La richesse. La richesse d'un pays, elle se mesure souvent par le produit intérieur brut. Aujourd'hui, l'économie française crée chaque année 2000 milliards d'euros, c'est-à-dire 2 fois plus qu'en 1990. Il y a toujours plus de richesse, et cette richesse est répartie. Répartie. La question de la répartition de cette richesse nationale pose problème, parce que ce qui va au travail a baissé de 10 points par rapport au début des années 80. Ce qui veut donc dire que ce qui va au capital a augmenté de 10 points par rapport au début des années 80. Et puis il y a une deuxième inégalité, c'est dans les richesses détenues, c'est-à-dire dans le patrimoine. Il y a 10% des ménages qui ont plus de la moitié du patrimoine global des ménages. Et donc on voit bien qu'il y a une double inégalité dans la répartition des richesses créées et détenues. Alors, il n'y a pas qu'une inégalité dans la redistribution des richesses créées ou détenues, il y a aussi une inégalité devant l'impôt. Pourquoi ? Parce que depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, on a allégé l'impôt direct, l'impôt qui est en théorie le plus juste, et on a alourdi l'impôt indirect, qui est en théorie l'impôt le plus injuste. De ce fait-là, on a notamment les classes moyennes et les classes modestes qui se sont retrouvées à payer proportionnellement plus que les classes aisées qui ont été largement favorisées par les mesures de ces 20 dernières années. Politique fiscale favorable aux riches, paradis fiscaux, niches, fraude, autant de causes de la dette publique. Une dette publique accrue par la crise que le gouvernement voudrait nous faire payer, par le gel des salaires, la casse des services publics, l'austérité. Il y a une volonté du gouvernement d'instaurer une rigueur, et même une rigueur permanente. Mais cette volonté préexistait à la crise. En 2007 déjà, avant la crise, le Premier ministre disait qu'il fallait instaurer une rigueur parce qu'il était à la tête d'un État en faillite. Donc on le voit bien, la rigueur, c'est le cœur du projet néolibéral. Et la stratégie du gouvernement, c'est de s'appuyer sur la crise et de prendre la dette comme prétexte pour faire passer cette rigueur-là. Or, cette rigueur, c'est quoi ? C'est moins d'État, moins de services publics, moins de protection sociale, et dans le même temps, c'est également plus de privatisation dans tous ces domaines-là. Ça, c'est le projet néolibéral qui est en train d'être mis en place en dramatisant et en instrumentalisant la question de la dette publique. Or, la dette, c'est quoi ? C'est notamment des baisses d'impôts massives qui ont produit un manque à gagner pour les recettes publiques. C'est la crise, mais il est normal à ce moment-là que l'action publique soutienne l'activité économique et la redistribution sociale. Il peut y avoir une bonne dette si l'État investit. Il peut y avoir une bonne dette si l'État soutient l'activité économique en période de crise. Mais il peut y avoir également une mauvaise dette lorsque l'État accorde des allègements fiscaux massifs. Au fond, aujourd'hui, il y a deux voies. Il y a la voie néolibérale qui consiste à réduire les coûts, à réduire les droits sociaux, à réduire l'action publique, à réduire la protection sociale. Mais pour Solidaire, il y a une autre voie. Et cette voie, c'est quoi ? C'est une relance par les salaires, une relance par une réforme fiscale juste. Une relance par les salaires et par la réforme fiscale, ça permet quoi ? Ça permet de financer un système de sécurité sociale qui indemnise le chômage, qui prenne en charge les dépenses de santé, qui consolide le système par répartition. C'est une réduction des inégalités, c'est-à-dire des inégalités de revenus, de patrimoine, mais également des inégalités entre hommes et femmes, parce qu'aujourd'hui, les femmes ont un revenu inférieur à celui des hommes. Il y a également la réduction de la précarité, la réduction du chômage. Ça passe par plus de droits sociaux et par une politique de l'emploi. Et réduire les inégalités sociales globales pour tout simplement avoir une société plus solidaire.